Dans un faubourg de Limal, rue Constant-le-Greffe, qui pourrait imaginer le 11 mai 1944 qu'une famille d'agriculteurs a osé cacher pendant 2 mois un aviateur parachuté au beau milieu de leur pré. Les noms de ces héros, Guy et Denise Pareys, tous deux avaient autour de 20 ans et géraient la ferme avec leur maman. Aujourd'hui, Denise, âgée de 90 ans, raconte ses exploits avec modestie et humilité. Attention, je dis, peut-être que je faisais l'avion. Je dis, il faut que je dis vous taire, hein, je dis, parce que c'est des Anglais, certainement, qui sont tombés avec l'avion qui a fait rasmote comme ça, qui est remonté. Et quand j'ai couru au cul de l'avion là au-dessus, je dis, elle a remonté, elle est partie, je dis. Et maintenant, j'ai été voir au bois de Rixensart, je dis, et elle est chutée dans le bois de Rixensart, mais les poches m'ont fait partir. Alors, je ne sais pas. Hein. Denise est le premier témoin qui aperçoit l'avion en perdition. Dans la nuit du 11 au 12 mai, revenant d'un raid sur Louvain, un Lancaster, touché par un chasseur allemand, vient s'abattre en flammes à la limite de Limal-Rixensart. Le lieu exact du crash est au bas de l'avenue Léopold à Rixensart. À l'époque, c'était un petit bois de sapin. On peut imaginer l'incendie et le bruit effrayant qui a attiré les habitants du quartier. Armande de Brou, habitant Rixensart, se souvient comme si c'était hier. Armande était âgée de 15 ans le jour du crash. Je m'appelle Armande de Brou et je me souviens donc quand cet avion est tombé, j'habitais avenue des Combattants, numéro 13, qui est maintenant la place de la Paix, parce que ça a changé. J'avais 15 ans, oui. Je me souviens, c'était un soir et alors d'un coup on a entendu un boum, on a vu cet avion tomber dans le bois et ça a flambé. Enfin alors tout de suite les Allemands étaient là, et, vous savez, alors après cela, on est allé voir un petit peu, mais on ne pouvait pas tellement approcher. Hein. Et on est rentré chez nous, on avait d'abord un peu bavardé avec les voisins, vous savez comment ça va. Hein. Et puis on est allé se coucher, et quand on est monté pour se coucher, mon père a entendu, on criait hello, hello, il dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui appelle. Et alors, moi, on m'a dit, allez, tu vas dormir, tu ne t'occupes pas de ça. Et alors, ils se sont occupés, ils sont montés, c'était un grenier alors, hein, et le parachutiste était sur le toit. Alors, ils ont vite pris le parachute, ils l'ont rentré, et alors, ils se sont occupés. Je crois qu'ils savaient quelqu'un qui s'occupait donc d'une filière ici à Rixensart pour les parachutistes. Mais ça, moi, je ne suis au courant de rien parce qu'on a évité tout ça pour moi, c'était dangereux. Voilà, mes parents, ils avaient un peu peur et non, voilà, on n'a plus parlé de ça. Les 7 membres d'équipage étaient tous indemnes grâce à leur parachute. Voici le point de chute des 4 d'entre eux. Le premier était tombé près du chemin de fer, le second recueilli par un résistant, John Stones atterrit sur le toit de la famille de Brou, enfin Bruce Cunningham, le premier pilote, atterrit sur le toit du café La Lanterne. Pendant ce temps-là, Denis et son frère Guy s'occupaient du 7e aviateur atterri dans leur pré. On avait déjà été voir par là au-dessus, mon frère dit, il y a un parachute caché ici. Moi, je prends le parachute, qui me dit. Et il déterre le parachute et on revient à la maison avec le parachute. On allait chercher de l'eau à une pompe parce qu'il y avait un puits. Et à un moment donné, je suis dans ce réduit, j'entends un bruit. Et quand il a entendu qu'on revenait, il s'est caché derrière la porte et il a mis la porte contre lui. Mais quand il respirait, la porte faisait toujours un petit peu balancer. Je dis, mais il y a quelqu'un là derrière la porte que je fais. Et j'ouvre la porte, hein, et il y avait un homme, il était comme ça debout. Et il faisait comme ça, que je devais me taire. Je dis, ça c'est un de l'avion. Qu'est-ce que vous faites là? Il faisait ça. Je dis, qui êtes-vous? Avec son doigt sur la bouche.
Alors il me regarde et il dit « Parachute, parachute. » Fred Brown. Le sergent Frédéric Brown, escadron 514, il avait 22 ans et son épouse Doris Kirk, enceinte de 7 mois. Non, je dis, pas comprendre que je faisais, hein, ça a été tout. Alors je dis, venez vite par ici. Mon frère dit, oh oui, c'est un anglais. D'abord, quand tu marches, il balance ses bras, il fait encore, comme quand il est militaire, 1 minute. Et on l'a caché dans une citerne de la serre qui était vide. Et tous les jours, je lui descendais un sac, un filet, qu'on appelait ça, avec du pain, avec le beurre, les tartines. Et je lui donnais à manger. Une fois c'était mon frère, une fois c'était moi, une fois c'était maman. Mais mon frère courtisait, il allait se marier là à Profonsard chez Droulance. Je dis oui, mais je dis, comment est-ce que ça va aller alors ça? Eh bien, qui dit, maintenant, tu vas te marier avec Jean Dumont la première et moi le deuxième, qui dit. Oh, qu'elle dit, maman, le père qui est parti, moi, je ne sais rien vous payer. Qu'elle dit, on ne sait pas, faire une robe, rien du tout. Mais ça ne fait rien, que je dis, elle est toute trouvée. J'ai son parachute, que je dis, je vais faire une robe dedans. J'ai commencé à découper le parachute, laver les morceaux qui avaient du sang. Ça partait comme rien. Je mettais trempé, je faisais ça, et ça partait avec de l'eau claire. Et je me suis mariée, j'ai fait ma robe, alors moi-même, elle dit, je vais vous donner. Elle était toujours ici, et il était toujours caché. Et on lui a donné de la tarte et tout le bazar. Il ne savait pas ce qui se passait, et ça s'est terminé comme ça. Après le mariage de Denise, son frère Guy se marie en août 1944, et la robe de Raymond était aussi tissée avec le reste du parachute. Après 2 mois de cash, Fred est pris en charge par le réseau de résistance Comète aidant les pilotes alliés. Son évasion se termine malheureusement sur notre territoire par une arrestation et un emprisonnement à Anvers. Déplacé ensuite vers la prison de Bankau en Pologne. À la Libération, Fred termine sa détention au Stalag de Luckenwald après une longue marche de 250 km. Depuis sa libération, Fred a toujours voulu retrouver ceux qu'il avait sauvés le 11 mai 1944. 44 ans après, Fred est revenu à Limal et ce fut un retour plein d'émotions et de souvenirs avec ses sauveurs. Voilà, et ça s'est passé en mai 1944. Voilà. Et donc il est tombé avec son parachute sur le toit d'un café qui s'appelait à l'époque La Lanterne et qui depuis est devenu une banque. Le 20 juillet 1996, le pilote du Lancaster Bruce Cunningham est revenu à Rixensart. Et j'avais pris mon parachute avec, et alors on a coupé tout un morceau et on lui a donné. Et alors j'ai eu ma bague qui était faite avec un morceau de métal Tant de la de patriotes de l'ombre ont osé cacher des aviateurs alliés au péril de leur vie. Malgré le risque encouru, ils ont gardé une certaine modestie et humilité pour laquelle nous leur devons un hommage et respect infini.